Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais qui t'aide également à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe. Mais on les aide également à développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de A à Z, de l'idée jusqu'à la matérialisation du produit. Avant de commencer cet épisode, si tu m'écoutes à travers la plateforme YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres épisodes de ce type. Si tu m'écoutes à travers le podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, mets une note de 5 étoiles à ce podcast si tu as kiffé bien évidemment l'épisode. Le but, c'est que nous montions petit à petit et que nous atteignions les meilleurs classements de la catégorie entrepreneuriat sur Apple Podcast. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, avec la boîte à fournisseurs que j'ai créée il y a maintenant presque 2 ans, on aide les petites entreprises à développer des produits qui cartonnent. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler à proprement dit du développement produit. Qu'est-ce que c'est le développement produit et quelles sont les étapes de développement d'un produit? Avec ces étapes-là que je vais vous donner, vous pourrez développer n'importe quel produit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la cosmétique, dans la food, dans la mode, dans la papeterie, dans la librairie, dans tous les domaines. Vous aurez juste à utiliser toutes ces étapes-là, les mêmes étapes fonctionne dans tous les domaines et pour tous les produits. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement produit à proprement parler? Parce que je dis souvent développement produit, mais peut-être pour ceux qui commencent, ils ne savent pas ce que c'est. En fait, on appelle développement produit la phase qui vient justement après la réflexion. C'est-à-dire que vous avez eu l'idée. Maintenant que vous avez eu l'idée, vous avez validé votre idée, il faut développer le produit, c'est-à-dire faire en sorte que ce produit-là soit matérialisable et ressemble à l'idée que vous avez eue dans votre petite tête. Donc, en fait, le développement produit, c'est tout le processus qui va on va dire, de la conception jusqu'à la vente. D'accord? Jusqu'à quasiment la vente du produit. C'est-à-dire que dès que le produit est prêt, dès qu'il sort de production, dès qu'il est prêt à être vendu, là, vous avez terminé la phase de développement produit. Donc, on va dresser toutes les étapes que compose ce long processus-là. Et pour moi, qui ai travaillé dedans depuis longtemps, c'est un des processus les plus longs, d'accord, de création de produits. C'est celui qui est le plus long. Parce que trouver l'idée et ensuite faire la conception, etc., c'est quelque chose qui peut prendre, voilà, 1 mois si tu as une bonne équipe, si tu réfléchis bien, si tu es bien entouré. Mais par contre, pour développer le produit, c'est quelque chose qui peut te prendre 1 an, 2 ans, parfois 3 ans pour les produits vraiment très, très, très complexes. Dans la pharmacie ou dans la santé, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, ce processus va se décomposer en 6 étapes. D'accord? 6 étapes principales qui vont composer le processus de développement produit. Et on va parler de ces 6 étapes-là. Les 6 sont importantes. Vous ne pouvez pas passer à l'une sans l'autre. D'accord? Donc, faut les suivre pas à pas et rester bien jusqu'à la fin parce que toutes les étapes sont très importantes. La première étape, ça va être la partie conception. D'accord? La partie conception, c'est-à-dire que vous avez eu l'idée. Maintenant, il faut concevoir, il faut mettre l'architecture, ce qu'on appelle faire l'architecture en fait de votre idée. Si c'est un produit, ok, comment je le conçois? De quelle manière? On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple pour vous. Si vous voulez par exemple designer un produit cosmétique, je vais aller chercher quel type d'ingrédients, je vais aller dans quel pays, pourquoi je prends cet ingrédient-là, est-ce que cet ingrédient-là va matcher avec l'autre type d'ingrédient. En fait, vous devez dresser toute l'architecture et la partie cahier des charges de votre produit. C'est vraiment une partie très très importante parce que la suite, si vous merdez à cette première étape, en fait, la suite, elle ne va servir quasiment à rien. Donc, première étape, ça va être la conception du produit. Pour qui, comment, sous quelle forme, avec quelle couleur, etc. Et ça va être également la partie cahier des charges, c'est-à-dire le technique, le fonctionnel et le commercial. Donc ça, c'est ce que vous devez dresser dans la première étape du développement produit. Parce que ensuite, avec le cahier des charges que vous allez dresser, ça va vous servir pour la
troisième étape qu'on va voir juste après. La seconde étape, maintenant que vous savez quel produit vous allez créer, vous voulez créer, vous avez l'architecture, vous avez la base, il faut savoir si en termes de réglementation, ça suit. D'accord? Si ce que vous avez mis, les formulations, si on parle de la cosmétique ou les couleurs ou les processus que vous avez fait, par exemple, dans l'industrie de la mode, sont réglementés. Il faut regarder la réglementation. Est-ce que c'est contre la réglementation française? Est-ce que c'est contre la réglementation européenne? Est-ce que c'est contre la réglementation US si vous voulez aller sur le marché américain? Donc, la seconde, c'est la réglementation. Donc, il faut aller regarder la réglementation. Il y a des sites pour ça. Pour la cosmé, il y a la NSM, etc., etc. Donc, ça, c'est la seconde étape qui compose la partie développement produit. Troisième étape, donc, ça va être la partie sourcing. Sourcing, c'est-à-dire trouver le bon partenaire pour me permettre de fabriquer mon produit comme je l'ai pensé et avec mon budget, avec mon cahier des charges. C'est une partie qui prend pas mal de temps. D'ailleurs, nous, on est spécialisé dans ça parce qu'on a remarqué que c'est un point dur chez les petites entreprises aujourd'hui de trouver le bon fournisseur, de matcher avec le bon fournisseur, sachant qu'on n'a pas un budget qui est extensible. Il faut trouver, faut consulter 10 fournisseurs pour sortir un. Ou peut-être 10, je suis même gentil. Parfois, faut en consulter 20 ou 30 pour sortir 2, 3 bons fournisseurs qui vont fitter exactement avec votre besoin. Donc, la partie sourcing, ça, c'est la troisième étape. Lorsque vous faites le sourcing, il y a, je vais dire, une étape par contre que vous devez prendre en charge, c'est la partie coût. Par rapport au processus de conception, au produit que vous avez conçu, il faut regarder quel sera le prix. D'accord? Donc, quel est votre budget aussi? Donc, ça va vous permettre de dresser un budget et ça va également vous permettre de fixer ce qu'on appelle un prix target, un prix cible. C'est le prix que vous allez donner au fournisseur pour dire, bon, bah, ok, je veux que tu me fabriques ce produit-là, mais pour tel montant maximum. Par exemple, je veux que tu me fabriques ce produit-là, je veux l'acheter à 10 € maximum. Parce que derrière, vous avez fait une étude de la concurrence, parce que derrière, vous avez fait une étude de vos coûts qui vont arriver, même si lorsque vous aurez le produit à la fin, ça va probablement changer. Mais en tout cas, vous avez eu une esquisse de combien ça va vous coûter. Et c'est quelque chose que vous devez également mettre dans le cahier des charges et mettre dans le sourcing. Lorsque vous faites un sourcing, il ne faut jamais faire un sourcing sans mettre un prix cible. Parce que le prix cible, ça permet au fournisseur de voir s'il est capable de faire ou de ne pas faire. D'accord? Et ça évite aussi qu'ils vous allument et qu'ils mettent des prix qui sont exorbitants. Lorsqu'il voit que vous avez mis un prix cible, il sait que vous avez fait un travail au préalable derrière qui permet de calculer vos coûts et donc il ne peut pas vous dire n'importe quoi derrière. Ça, c'est la troisième étape, donc la partie sourcing. Ensuite, vous avez la partie test et validation. Lorsque vous avez trouvé le bon fournisseur, il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle le prototype. Il va falloir que vous fassiez les tests. Il va falloir que vous fassiez également le sourcing du packaging. Et ensuite, il va falloir que vous testiez et que vous validiez le produit. Vous fassiez tester et valider le produit par vos clients potentiels. Et parfois, ça dépend du produit. Les tests peuvent prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, un peu plus d'1 mois. Voilà, ça dépend du produit. Mais en tout cas, la partie test et validation, non seulement vous faites le premier test, vous, pour voir si les premiers échantillons donnés par le fournisseur répondent à votre besoin. Et le second test, c'est un test grandeur nature, c'est-à-dire que vous faites le packaging et vous l'envoyez en fait tel quel, c'est-à-dire en situation normale. Donc vous l'envoyez par un transporteur ou par la poste, vous voyez comment le packaging il arrive, dans quel état il arrive. Les consommateurs le testent pendant la durée que vous souhaitez pour avoir du résultat. Et lorsqu'ils ont du résultat, ils peuvent vous faire un feedback, qu'il soit positif ou négatif. Vous devez le prendre. S'il est positif, tant mieux, vous pouvez lancer le produit. S'il est négatif, ça vous permet de retourner vers votre fournisseur et de dire, OK, on va faire quelques modifs parce que les clients ont trouvé que ça, c'est pas bien ou ça, faut modifier. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et ensuite, la dernière étape, ça va être l'étape logistique. La logistique, c'est-à-dire, sur votre site internet, comment je choisis quel type de livraison, quel type de transporteur, avec quel type de contrat, quel type de packaging, ça on en a déjà parlé, mais vous avez fait un peu le sourcing au préalable, et combien ça va me coûter, c'est-à-dire combien je répercute sur mon coût.
D'accord? Si vous voulez le mettre directement à la livraison gratuite, il va falloir que vous le preniez en compte sur votre prix de vente. Si vous voulez que la livraison soit pris en charge par le client, c'est autre chose. Donc, en fonction des termes de livraison, vous devez justement choisir ce que vous allez mettre dans votre prix de vente. Et de toute façon, vous avez également tout ce qui est stockage. Si vous passez par un entrepôt logistique ou si vous louez un entrepôt, au départ, vous n'avez pas assez d'argent pour louer chez un logisticien. Vous louez un entrepôt pour mettre votre marchandise dedans. Ça a un coût. Et ce coût-là, vous devez le répercuter sur votre prix de vente. Donc ça, c'est la partie logistique. Voilà toutes les étapes du développement produit. Donc je vais récapituler. Premier, c'est la conception. Première étape, pardon, c'est la conception. Seconde étape, ça va être la partie réglementation. Troisième étape, le sourcing. Quatrième étape, les tests et validations. Cinquième étape, logistique. Et bien évidemment, il y a une petite étape intermédiaire entre l'étape 2 et l'étape 3. C'est mettre un prix cible, c'est-à-dire calculer un petit peu les coûts du concept que vous avez créé, combien ça peut vous coûter. Vous regardez un petit peu, vous faites un benchmark sur le marché ou par rapport aux matières premières que vous avez sourcées, que vous avez décidé de sourcer, que vous avez décidé de mettre dans votre produit. Et là, vous mettez un prix cible que vous mettez dans votre cahier des charges. Donc, il y a 5 grosses étapes avec une petite étape intermédiaire qui va être importante parce que ça vous permet derrière de voir si votre prix n'est pas déconnant avec le marché et avec votre concurrent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur le processus de développement produit. Maintenant, vous savez exactement ce que la boîte à fournisseurs fait parce qu'on s'occupe de toutes ces étapes de A à Z, de la conception jusqu'à la logistique. Ça, c'est notre job. La boîte à fournisseurs vous permettre de sortir avec le meilleur produit possible, de développer un produit qui va cartonner. Dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu et si vous avez surtout appris des choses, c'est ça le plus important. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Abonnez-vous pour le prochain épisode. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.